Merci pour Patrick Caram pour cette prise, je dirais, de position. Il a été ferme avec beaucoup de conviction et vraiment nous voulons véritablement avec force, je dirais, nous rappeler ces paroles qui sont aujourd'hui d'actualité. C'est le réveil des consciences. Nous devons absolument aujourd'hui prendre ces paroles avec beaucoup de précautions, mais en même temps nous projeter pour l'avenir et le futur de ce pays. Il est Kamel Béchik, il est l'un des organisateurs, il est l'organisateur. C'est un homme de conviction, c'est un homme qui est généreux. Sous vos applaudissements, merci. Merci Saïd, on n'aurait pas espéré avoir meilleur animateur. Je veux dire que tu réchauffes considérablement l'ambiance. Écoutez, très simplement, je suis ravi que beaucoup d'entre vous aient aujourd'hui bravé le froid, comme je le disais tout à l'heure, Saïd, pour venir. C'est un rassemblement très symbolique. Évidemment, nous ne sommes pas des milliers, comme vous pouvez le constater, mais il faut admettre aussi que l'actualité ne nous a pas forcément aidés. Nous avions le choix entre garder cette journée du 13 décembre extrêmement symbolique, malgré l'actualité brûlante. Vous avez une élection qui est unique quasiment dans l'histoire de la Ve République, et aussi un accord de la COP 21. Donc voilà, deux éléments de l'actualité qui ont très difficilement laissé passer l'information de ce rassemblement. Quoi qu'il en soit, nous avions le choix entre les deux, soit garder cette journée-là, soit la reporter. Nous avons préféré la garder parce que le 13 décembre, nous sommes à un mois de la tuerie, des attentats, et nous voulions très symboliquement marquer le coup, même si nous n'étions pas extrêmement nombreux. Voilà, je vous remercie infiniment. Je ne suis pas très à l'aise pour les grands discours, mais en tout cas, merci d'être venu et stop Daesh. Merci, un grand merci, Kamel, pour ta générosité et merci pour cette action. Nous savons que Kamel Béchik est très actif dans toute la France. On remercie aussi tous les organisateurs. Et il a aussi oublié quelque chose. On est vraiment content d'être là. On peut encore l'applaudir, s'il vous plaît. Merci. Je vais juste introduire la personne qui va arriver après moi, Pierre-Louis Santos, qui est un ancien officier de marine et qui travaille aujourd'hui, lui, à redonner du sens à une partie de cette jeunesse qui est socialement désœuvrée. Il vient de créer Cap Jeunesse, qui est un organisme qui se propose d'intervenir directement auprès de la jeunesse désœuvrée pour lui redonner du sens et éviter les dérives terroristes auxquelles on a assisté dernièrement. Merci Pierre-Louis. Merci Kamel. Je vais m'adresser un peu aux jeunes de France. Là, nous sommes là aujourd'hui, car nous ressentons dans notre cœur, dans notre âme, l'ignominie que nous commémorons. Nous sommes là aujourd'hui en tant que Français qui ont mal à leur patrie. Nous sommes là aujourd'hui pour dire non. Pas pour dire plus jamais ça. On sait ce qu'il advient de ces phrases définitives. Nous sommes là pour dire non, vraiment non. Nous sommes là pour témoigner de notre amour sacré de notre patrie qui doit nous faire tenir contre l'ennemi où qu'il se trouve. Nous sommes là pour entamer officiellement la résistance aux barbares qui veulent nous faire plier. Chacun d'entre nous doit ici et maintenant prendre l'engagement de résister à chaque instant, de ne jamais reculer, d'être là où la patrie nous appelle, même dans un recoin obscur et sans gloire visible. Daesh, l'État islamique et les autres doivent être combattus impitoyablement, car nous sommes en guerre, cela a été proclamé par la plus haute autorité. Quelle guerre, au pluriel? J'en distingue trois. La guerre militaire en Syrie et en Irak. C'est le rôle de nos forces armées qu'elles remplissent avec professionnalisme et abnégation. Elles sont parmi les meilleures, même si leurs moyens sont très limités. La guerre policière, du renseignement et du numérique, que nos services spécialisés remplissent eux aussi merveilleusement quand on leur permet de travailler. La guerre des esprits, enfin. La nôtre, la vôtre. Celle que tous les citoyens doivent mener. Il ne sert à rien de combattre sur le terrain si on ne coupe pas la source du recrutement et de l'idéologie. Dans ces domaines, la tolérance doit être nulle. Il ne faut rien laisser passer, réagir à tout propos, tout acte dirigé contre la France ou pour la barbarie. On ne doit pas plaisanter avec cela. Ça, c'est la défense. Mais il faut également passer à l'offensive. La devise du maréchal de Lattre, un de nos grands soldats, s'applique plus que jamais. Ne pas subir. Vous devez, nous devons faire aimer la France partout,
par tous. Bombarder les autres de cet amour. Nos yeux brillent et nos têtes se relèvent lorsque la Marseillaise retentit. Certains couplets d'ailleurs semblent avoir été écrits hier ou avant-hier. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras égorger nos fils et nos compagnes. Nous devons proclamer que la barbarie n'a rien à faire ici. La France et ses vrais amis la vaincront. Soyons ses vrais amis. La France de demain, enfin, sera celle que nous construirons. Nous l'aimerons de toutes nos forces et nous la ferons aimer et respecter par nos enfants. Aimer la France, c'est aimer son peuple, son inimitable art de vivre, son pays, le plus beau, son histoire de Clovis à Robespierre, de Clémenceau à De Gaulle, sa culture, ses arts, ses philosophes, ses écrivains. La patrie, c'est le bien le plus précieux que nous partageons. Elle doit être forte, belle, aimante et fraternelle, chaque jour. Levons-nous, levons la tête, n'ayons pas peur, vivons, aimons, devenons la France. Vive la jeunesse de France et vive la France. Bravo, merci. Un grand merci à Monsieur Pierre-Louis Santos. Et maintenant, je présente un homme de réflexion. C'est aussi un homme de paix. Il est aujourd'hui une des voix incontournables de l'islam français. Monsieur Khaled Bencher, il est islamologue, il est journaliste, président de la Conférence mondiale des religions pour la paix. Il participe à de nombreuses initiatives pour favoriser l'adaptation de la pratique de l'islam française. Je remercie cet homme de valeur, je remercie cet homme courageux, je remercie cet homme parce que pour moi, en France, il est représentatif des musulmans de France. C'est un homme de paix, c'est un homme vraiment qui prend des initiatives, un homme de réflexion, un homme intelligent. Et la France a besoin d'hommes comme ça, sous vos applaudissements. Merci pour Monsieur Khaled Bencher. Merci bien. Mes chers compatriotes, mes chers amis, vous qui représentez le peuple de France ici, c'est le citoyen qui parle à ses concitoyens, rien d'autre. Aujourd'hui, c'est un mois depuis qu'une tragédie nous a frappés au cœur de Paris. Et l'année 2015 est une année annus horribilis. Elle approche de son terme comme elle l'a commencé, dans l'épouvante et dans la terreur. Et nous ne l'accepterons jamais. C'est une déclaration d'insoumission et de résistance face à la barbarie. Ceci a été dit, ceci a été rappelé, ceci est clamé haut et fort et nous ne l'accepterons jamais. Nous saurons toujours être là pour nommer le mal et ce mal est une perversion de la tradition religieuse islamique et c'est une idéologie mortifère. Et nous ne pouvons pas réagir uniquement en disant « Ah, vous savez, pas d'amalgame, ceci n'a rien à voir avec l'islam, l'islam est une religion de paix. » Eh bien, si c'est une religion de paix, eh bien, il faudrait le montrer par des rassemblements massifs, par des rencontres telles que celle-là, et nous ne pouvons plus nous taire. Ceci n'est pas possible. Il y a lieu de le dire, de le clamer, de le manifester, et ce que vous faites cet après-midi en témoigne. Comme ça, nous devons sortir du piège qui est tendu par les criminels assassins. Eh bien, la frange islamique de la nation elle-même est touchée dans sa chair et elle souffre aussi de cette vilainie qui s'abat au nom de la tradition à laquelle elle tient. Donc, ça, c'est quelque chose que nous devons dire au plus fort. Deuxièmement, il y a lieu de revoir les raisons qui nous ont amenés à cette situation. Eh bien, nous reconnaissons le génie d'un peuple et la grandeur d'une nation lorsqu'au moment de l'adversité, elle sait être unie, elle sait se comporter d'une manière responsable et elle ne se laisse pas gagner par la division, sinon ce sont les assassins qui gagnent. Et donc, ceci doit être un appel aussi à la responsabilité. Il faut voir d'abord chez soi, en soi, les manquements à l'éthique, les manquements à la responsabilité, les manquements à la parole donnée, les manquements à la solidarité. Or, nous nous tenons à dire que nous sommes solidaires à la fois du peuple français parce que nous en faisons partie, mais aussi que nous dénonçons, condamnons avec force
toutes les dérives meurtrières qui s'abattent au nom de cette tradition religieuse. Nous devons dire aussi que nous récoltons la moisson de la frilosité, de la lâcheté, de la connivence, de la complaisance de certains hiérarques musulmans qui n'ont pas su, qui n'ont pas pu, qui n'ont pas voulu, en son temps, dénoncer ce qu'il y a lieu de dénoncer. Ceux qui avaient cru fermer les yeux devant des attentats suicides, les qualifiant comme opération martyr, sont comptables et coupables de cette tragédie. Et nous devons le dire, nous nous sommes égousillés à le faire savoir. Et donc nous continuons toujours à le faire savoir. Il y a là un contre-discours qui doit supplanter le discours fielleux, le discours de haine, le discours de ressentiment, le discours de l'idéologie mortifère qui s'abat encore au nom d'une tradition religieuse avilie et pervertie. Il y a lieu de renouer avec l'humanisme, de l'humanisme d'expression arabe, de l'humanisme en contexte islamique, totalement oublié, totalement oblitéré, totalement effacé des mémoires, totalement ignoré. Il est temps de renouer aussi avec l'éducation, l'instruction, l'acquisition du savoir, la culture, la connaissance, l'ouverture sur le monde, les belles lettres, les beaux-arts, la musique. Ceux qui ont cru que celle qu'elle démonise les jeunes gens et les jeunes demoiselles sont des gens qui n'ont rien à voir ni avec notre tradition, ni avec notre nation. Ce sont des choses que nous tenons à le faire savoir. Ce sont des choses aussi que nous voulons, dont nous voulons témoigner. Et heureusement qu'il y a les relayeurs d'opinion ici. Heureusement, il n'y a que ceux qui doivent le faire savoir. Et de grâce qu'on cesse de dire où sont les musulmans modérés. Je n'ai pas envie d'entendre l'épithète modéré accolée à musulmans. S'il y a lieu de qualifier, il faut qualifier les extrémistes, il faut qualifier les assassins, il faut qualifier les criminels, il ne faut pas qualifier les musulmans de modérés. Voilà ce qu'il y a lieu de dire. C'est cette nation dont nous avons besoin. Il y a un énorme chantier, un chantier titanesque qui est celui de la cohésion de la nation. Nous ne laissons pas nous distraire, ne laissons pas place à la division, ne laissons pas place encore une fois à la vilainie. C'est ce qu'il y a lieu de dire et ce que je suis venu vous dire cet après-midi. Un grand merci à monsieur Ghaleb Bencher. On peut encore l'applaudir s'il vous plaît. Il a été incisif, il a été tranchant. C'est ce qu'on aimerait entendre de tous les responsables religieux en France. Il n'y a pas d'islam modéré. Merci, monsieur Ghaleb Bencher, pour cette prise de position. Et maintenant, j'invite monsieur Tarek Oubrou, le grand imam Tarek Oubrou, qui nous vient de Bordeaux. On peut vraiment l'applaudir. Il a fait quand même pas mal de kilomètres. Monsieur Tarek Oubrou, salam alaikum. Nous sommes tellement contents ici de vous avoir. Et je voudrais vous présenter un combat, celui de monsieur Oubrou. Un homme de conviction, un homme qui amène la réflexion, un homme qui veut véritablement que les choses changent. Nous sommes fatigués des musulmans qui se critiquent les uns les autres. Nous sommes fatigués de ces luttes intestines, de ces luttes fratricides. Et quand un tel homme se lève en France, nous voulons l'applaudir, nous voulons l'honorer, nous voulons l'accompagner dans ce combat, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Merci, et merci monsieur Oubrou. Il est évident que le crime n'est imputable qu'aux criminels. Et le terrorisme n'incombe que le terroriste. Et on est dans une république, dans un droit international qui ignore la peine collective et communautaire. Ce sont les individus qui sont responsables de leur comportement. Ce qui s'est passé, ce qui a frappé notre nation, est le produit de comportements d'abord d'individus et qui doivent être reçus comme tels. L'erreur serait de passer du crime individuel à une responsabilité collective. Une fois qu'on a souligné cette évidence, cela demande explication. C'est que ce crime a été perpétré au nom d'une religion.
Ce terrorisme a été attribué à une tradition. Et d'une manière directe, en tant que musulman, individu et citoyen, cela me touche directement. Et je pense que les musulmans de France, non pas en tant que communauté, mais en tant qu'individus concernés par ce crime, de manière directe ou indirecte, en tant que citoyen, mais également en tant que musulman, parce que ce crime a été perpétré au nom de notre religion. Cela demande explication et dénonciation. Et à cet égard, notre société ne pourra pas comprendre le silence des musulmans en tant que citoyens, en tant qu'individus. Il serait interprété comme une complicité implicite. Et nous sommes dans un monde saturé de communication. Il est devenu un devoir éthique presque religieux qui implique le musulman à manifester sa désapprobation et sa condamnation à double titre. À titre citoyen, républicain, mais également à titre théologique, à titre religieux. En vérité, ce qui s'est passé, c'est une violence physique. Mais ce qui va m'intéresser ici, c'est l'origine de cette violence. Bien sûr, il y a des raisons économiques, sociologiques. Là, je suis en train d'expliquer, pas de justifier. Des raisons d'ignorance, sachant que rien ne justifie le crime. Mais il y a également une responsabilité qui incombe aux hommes religieux, notamment les imams, les théologiens et les théoriciens de l'islam. Il y a un discours aujourd'hui sur l'islam anachronique, importé du Moyen-Âge en termes historiques, importé d'autres contrées de notre planète qui ne sont pas dans la même géographie que nous autres Européens. Double importation théologique du Moyen-Âge et un discours politique contemporain d'autres contrées qui crée de la violence dans l'esprit de nos enfants, les enfants de la République. Nous sommes aujourd'hui dans des sociétés où il y a des compétitions, des concurrences en matière de communication et de valeurs. Nous sommes dans, je dirais, un polythéisme des valeurs, où il y a une concurrence et un marché des idées qui circulent à travers l'Internet et qui séduit les gens qui sont les plus vulnérables de notre société. Il y a un discours religieux qui est naïf, mais qui crée de la violence symbolique dans l'esprit de nos jeunes. Un discours de la théologie, un discours sur l'éthique qui crée de la rupture entre le musulman et son monde. D'abord une rupture mentale, une rupture spirituelle, une rupture morale et qui va jusqu'à la violence. Le seul moyen, c'est de contrer ça par la culture et le savoir. À l'école de la République, il faudrait introduire le fait religieux pour que ces jeunes sachent l'apport de la civilisation arabo-musulmane à la civilisation occidentale. Il faut que les imams soient bien formés en matière de théologie préventive et faire attention à l'impact du discours religieux sur les mentalités et les psychologies fragiles, parce que quand même, la communauté musulmane, entre guillemets, appartient à une strate sociale qui souffre, à raison ou à tort, d'un sentiment d'exclusion sur lequel se greffe un discours religieux de revendication, de rupture, et qui isole mentalement le musulman et qui fait de lui une proie facile pour l'endoctrinement et l'embrigadement. Le seul moyen, c'est la culture, le raffinement, élever le niveau intellectuel de nos enfants, la réussite scolaire. Ce qui est passé, maintenant il faut penser au futur. Le pire peut-être est devant nous. C'est une question qui incombe aux médiatiques, aux politiques, à l'économique, mais également aux imams et à l'éducation, que chacun de nous prenne ses responsabilités. Nous sommes devant
un symptôme qui indique un vrai malaise et qui doit être traité en profondeur. Et je vous remercie. Un grand merci à Monsieur Tariq Oubrou. Merci pour la sagesse qu'il incarne. Merci pour l'équilibre qu'il donne à notre communauté musulmane. Encore, j'ai trouvé que vous étiez quand même un peu frileux. Un peu plus d'applaudissements pour Monsieur Tariq Oubrou, s'il vous plaît. Merci.